Bonjour et bienvenue au Collégial international Sainte-Anne. Welcome to our meetup event. Aujourd'hui, vous allez découvrir le collégial. Vous aurez l'opportunité de rencontrer des étudiants, des diplômés et des professeurs de chacun de nos programmes. Et on débute ce matin avec la vie étudiante, la vie en résidence ainsi que le processus d'admission pour notre cégep. N'hésitez pas à faire partie de la conversation. Vous pouvez demander vos questions sur le site web, le live chat, ainsi que sur notre Instagram. Mon nom est Joanne et aujourd'hui, je suis avec... Hi guys, my name is Serena. I'm a second year student in admission and marketing. Moi, je m'appelle Véronique et je suis en ALC et je suis résidente. Dans le fond, la vie étudiante, ça commence avec nos espaces modernes. On a ici un environnement très stimulant. Le café étudiant, on sait que c'est à la centrale de la vie étudiante avec la table de ping-pong, la table de billard, le piano, la radio étudiante. Ici, nous sommes à la bibliothèque. Comme vous pouvez voir, les collégiens peuvent aller au deuxième étage, prendre leur cubicule, faire du travail en équipe, prendre leur espace, c'est à eux. Ensuite, Véronique, toi, tu as décidé de t'impliquer à la GESA, qui est l'association étudiante. Alors, parle-nous un peu de ce qui t'a motivé à t'embarquer, puis qu'est-ce que tu apprécies de l'association étudiante au collégial? Moi, dans mon ancienne école, j'ai été impliquée dans beaucoup de comités, le comité environnemental, le comité des événements, donc organiser Noël, Halloween. Et quand je suis arrivée au collégial, j'ai fait pourquoi pas continuer. Moi, c'est ça que j'aime faire à l'école, m'impliquer. J'aime ça quand je sors des cours, j'ai quelque chose d'autre à look forward to, genre allô, je m'en vais faire l'Halloween ou sinon je m'en vais ramasser des déchets avec le comité solidaire. Et on a tellement de comités, tu peux t'impliquer dans ce que tu veux. Moi, j'ai décidé d'aller faire partie du conseil de l'association. Donc, on est 6 étudiants, 3 en deuxième année, 3 en première année. Et c'est ça, on a des meetings à peu près une fois par semaine. On parle des événements qui s'en viennent, comme là, prochainement, ça va être... on a eu l'Halloween et là, ça va être Noël. Donc, j'aime ça juste parler à des gens, m'impliquer, faire des activités pour d'autres élèves. Parle-nous un peu des différents comités que nous avons ici au collégial. Donc, on a le comité solidaire, qui est le comité de l'environnement. On a le comité socioculturel, c'est eux qui ont organisé l'Halloween. Ils ont fait des Netflix parties, donc tout le monde est chez eux et on écoute un film en simultané. Sinon, il y a distribué des bonbons. On a le comité sport qui organise une course pour le Movember. On est dans le mois de novembre pour la sensibilisation. Sinon, on a le comité art qui font plusieurs activités. On a tellement de comités. C'est sûr que vous allez trouver quelque chose dans quoi vous impliquer, dans quoi vous allez adorer participer. Ici, au collégial, les mercredis après-midi, nous avons des horaires allégés, ce qui veut dire que les étudiants n'ont pas de cours à l'horaire. Alors, c'est un temps de répit durant la semaine. C'est un temps aussi pour les étudiants, leur permettre de faire leur travail d'école, de s'impliquer dans les comités et les projets dont ils sont passionnés. Toi, Serena, parle-nous un peu de tes expériences de mercredi. Qu'est-ce que tu fais les mercredis après-midi avec ton temps? Ben, à Sainte-Anne, on aime ça beaucoup travailler en collaboration, c'est-à-dire travailler en équipe. Donc, les mercredis, ça nous permet vraiment de faire nos travaux d'équipe de la semaine. Puis aussi, souvent, les enseignants vont mettre nos sorties les mercredis parce que tout le monde est disponible. Donc, je prends pour exemple, en première session, j'ai pris le cours Histoire et civilisation. Puis, on est allé dans le Vieux-Port de Montréal faire une sortie. Puis, il y avait comme des personnages un peu creepy, mais c'était à Halloween, fait que c'était vraiment cool. Puis c'est justement, pour les mercredis, ça permet à tout le monde d'être là et non juste ceux qui sont disponibles. Puis je tiens aussi à mentionner que tu peux faire du bénévolat au collégial sans être impliqué dans un comité ou t'associer à un comité. Le mercredi, tu peux faire ton bénévolat. Moi, souvent, je travaille avec Joanne pour les réseaux sociaux, pour les portes ouvertes, pour les nouveaux étudiants, etc. Puis, pourtant, je ne suis pas impliquée dans un comité. Donc, tu peux aussi faire ça sans t'impliquer dans un comité. C'est vrai qu'au collégial, il y en a vraiment pour tout. Dans le fond aussi, les comités nous gardent seulement équipés. Le comité sportif, souvent, va organiser des sorties en ski alpin les mercredis après-midi, les tournois de volleyball, le tournoi de spikeball qu'il y a eu en plein milieu du café. Ça, c'était super le fun aussi. Fait que dans le fond, les comités s'embarquent. Puis comme Serena a dit, vous n'êtes pas obligé de faire partie. Vous êtes dans la famille Sainte-Anne, donc vous participez de la façon dont vous voulez. On ne peut pas parler de la vie étudiante sans parler de la vie sportive ici au collégial. Alors, il n'y a pas seulement le comité sportif, il y a aussi les équipes qui jouent dans la RSEQ, qui est la Ligue collégiale d'équipes sportives, dont l'équipe de flag football féminin et masculine, l'équipe de soccer intérieur et extérieur, l'équipe de basketball. On a aussi un club de course, un club de natation. C'est une vie très active. Si ça vous intéresse de vous embarquer, on fait les essais en début d'année, puis ensuite, tout le monde est la bienvenue de participer à nos équipes sportives ici au collégial.
Présentement, bon, comme vous le savez, les cours sont en ligne. Comment ça se passe pour vous un peu la vie étudiante, même avec les cours en ligne? Ben, personnellement, je pense que les enseignants ont su s'adapter extrêmement facilement. Je pense que c'était quand même assez fascinant. Je pense juste au premier confinement, quand les écoles ils ont eu comme un délai entre le présentiel puis le en ligne. Tandis que nous, à Sainte-Anne, ça s'est fait en moins de 24 heures, puis très léger, là. Puis, c'est sûr que là, on est rendu totalement en ligne parce qu'on est au niveau postsecondaire. Je pense quand même que les profs encouragent une certaine... Bien, c'est sûr qu'ils encouragent une présence au cours, mais ils ont aussi su s'adapter, je pense surtout à la remise de travaux, au temps qu'ils donnent, parce que je pense que non seulement au collégial, mais dans le réseau en entier, c'est une période d'adaptation, c'est sûr. Mais les enseignants, c'est ça, sont super compréhennables. Si tu n'es pas capable de remettre un travaux parce que X raison, il s'ajuste avec toi, tu peux lui discuter, puis c'est ça. Moi, personnellement, je viens de rentrer au cégep, donc au collégial Sainte-Anne, mais je sens que c'est vraiment une famille. Donc, par exemple, moi, mon prof d'anglais, il commence, puis il demande au moins à 20 personnes avant de commencer son cours, « Hey, how are you? Comment ça va? Est-ce que ça va bien? Qu'est-ce que tu as fait cette fin de semaine? Est-ce que tu vas faire quelque chose pour prendre soin de toi? » Donc, tu le vois qu'ils ne sont pas juste là pour t'enseigner quelque chose, puis disent, « Tiens, arrange-toi avec la matière. » Ils s'assurent premièrement que tu comprennes, mais aussi, ils s'assurent que tu vas bien. Donc, par exemple, Samuel Degg, qui s'occupe de la vie étudiante, à chaque fois, je vais le voir, « Hey, comment ça va, Véro? Est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Ça va bien? Comment tu te sens réellement aujourd'hui? Parle-moi. » C'est... Même entre élèves, ils font ça. Comme si quelqu'un va pas très bien, tu le vois dans le Zoom, dans le chat, ils vont t'écrire en privé. « Hey, ça va-tu? Tu veux-tu en parler? » Ou c'est juste « T'as mal dormi ce soir? » C'est juste... On est vraiment une famille, puis vu qu'on est un petit cégep aussi, ça fait encore plus aspect familial, puis les profs ont le temps d'apprendre à nous connaître. Ils ne font pas juste « Ah, Serena, elle a les cheveux bruns, me semble. » Non, Serena, c'est telle personne, elle aime la danse. Comme ils nous connaissent vraiment, puis nos intérêts. C'est bien. Je pense aussi que les enseignants... ils ont su s'adapter. Je pense qu'en ligne, faire des examens, c'est extrêmement différent qu'en présentiel. Je pense à moi qui est en sciences humaines, puis les profs ont vraiment su s'adapter. Dans presque tous mes cours, les enseignants se sont dit « OK, bien, vous êtes à la maison, on va juste faire ça à livre ouvert. Comme ça, tu as le droit à tout, c'est moins compliqué. Puis toi, ça t'enlève un niveau de stress parce que tu es chez toi. Tu sais, on est filmé quand on fait nos examens, fait que c'est pas genre « Ah, je peux-tu faire ça, je peux-tu faire ça? » Le prof, livre ouvert, tu as le droit à tout ce que tu veux, Internet, whatever. Puis tu fais ton examen, puis c'est plus comme relax, puis chill. C'est bien. Alors, dans le fond, au collégial, nous avons pris la décision de garder les espaces ouverts aux étudiants, dont s'il y a la difficulté avec le réseau, s'il y a 2-3 personnes à la maison en Zoom, ça peut être un peu difficile. Alors, les étudiants et les étudiantes du collégial peuvent venir ici à la bibliothèque, continuer leurs cours en ligne au besoin. On va parler maintenant de la vie en résidence. Alors, on ne se le cache pas, on a des belles résidences modernes ici au collégial. Sur le campus, on a plus de 100 résidents et résidentes. Et puis, les chambres sont belles. Les étudiants ont le choix de prendre une chambre simple, double ou triple dès l'application. Et les parents, inquiétez-vous pas, sont très bien encadrés, un par mois, mais aussi par un couple charmant qui s'en occupe. C'est maman et papa, Manuel et Maëra, qui habitent avec eux, alors sont disponibles 24 heures. Si c'est pour les amener à l'épicerie une fois par semaine, ça se fait. Si c'est pour les aider avec quelque chose dans la cuisine, ils sont là pour eux en tout temps. Alors, c'est vraiment un encadrement pour les parents qui est justement rassurant, en plus des systèmes sécuritaires qui sont mis en place en tout temps. Toi, Véronique, dans le fond, tu habites en résidence. Comment ça se passe pour toi? Puis, pourquoi tu as choisi d'habiter en résidence? Donc, moi, j'habite pas si loin, finalement, donc c'est vraiment pas pour la distance. Il y en a que c'est parce que c'est 2 heures de route, mais moi, personnellement, je suis une personne extrêmement sociable. J'aime ça voir du monde de mon âge. Quand je sors de ma chambre le matin, il y a un « Bon matin, ça va bien, Véro? Oh, on s'en va déjeuner ensemble. » C'est une vie de famille, encore plus qu'au collégial, parce qu'on habite ensemble. Et moi, personnellement, chez moi, j'ai pas d'espace, j'ai pas un bureau à moi tout seul. Donc, je faisais mes travaux quand j'ai fini mon secondaire sur la table de cuisine. Ma mère est dans son bureau, mais je l'entends vu qu'elle fait des conférences. Donc, moi, en résidence, je peux faire mon travail soit dans la cuisine, dans le salon, je peux le faire dans la salle d'études ou dans ma chambre, car nous avons chacun un bureau. Donc, moi, ça facilite le travail et aussi, ça m'encourage à travailler, car je vois plein d'autres gens qui font du travail. Des fois, c'est le même que moi, donc on s'entraide. Bien, dans le fond, habiter en résidence, c'est vraiment développer l'autonomie, l'indépendance. C'est aussi apprendre à vivre en communauté. Alors, comme vous le savez, peut-être, nous avons des étudiants de plus de 80 écoles du Québec et à l'international. Justement, les étudiants français qui sont avec nous ce matin, j'aimerais vous dire un beau bonjour.
Et puis, pour toi, Véronique, comment ça se passe, ça, l'atmosphère en résidence avec des étudiants de tout partout? Parle-nous un peu de cette expérience. Moi, j'aime vraiment ça. C'est sûr, c'est moins un changement quand c'est d'autres gens du Québec, mais j'adore habiter avec des étudiants internationaux, donc les Français. Coucou. Personnellement, moi, présentement, j'habite avec 3 Français. Je les adore. Ils sont vraiment gentils. C'est drôle de voir aussi, eux, ils amènent un côté de leur culture, donc on parle. Comme quand ils sont arrivés, je sais qu'on a mangé de la poutine ensemble. On s'est fait un souper poutine. On leur fait découvrir des choses. Eux, ils nous font découvrir des choses, même si eux, ils arrivent ici, eux, ils apportent avec eux un bagage culturel que j'adore. On peut parler librement. C'est comme si je les connaissais depuis 2 ans, qu'on était amis depuis le primaire, honnêtement. Est-ce que tu trouves que ça aide aux études d'être en résidence? Vraiment. Donc, comme moi je disais, j'ai pas vraiment de place chez moi pour faire mes devoirs, mais en résidence, il y a plein d'endroits. Et aussi, on peut être quelques-uns dans la même pièce qu'on appelle la salle d'études. Une très grande table, on peut rentrer 20, donc on se disperse un peu. Chacun est sur son Zoom, ou quand on fait des devoirs, on se le dit « Hey, guys, je m'en vais faire mes devoirs dans la salle commune. Qui veut venir le faire avec moi? » Parce que on s'encourage mutuellement. « Hey, je sais que tu n'as peut-être pas fait tes devoirs aujourd'hui vu que, je sais pas, tu as écouté Netflix ou tu as pris ça plus relax. Veux-tu te rattraper avec moi? Je vais faire ma lecture, tandis que toi, tu fais ton texte de philosophie. » Ça m'encourage vraiment parce que des fois, moi, je suis comme « Ah, Netflix, c'est juste à la portée de la main. Je vais écouter un petit film. » Mais là, mettons, Jessica, elle arrive puis elle est comme « Hey, Véro, viens, on va lire nos livres. Puis après, on écoutera un film ensemble. » C'est bien. Est-ce que tu as appris des life skills? As-tu appris à cuisiner, par exemple? Moi, je cuisinais déjà, mais des fois, je cuisine pour les autres parce qu'ils sont comme « Oh, je vais me faire des ramen. » Je suis comme « Non, on va manger quelque chose d'équilibré, d'un peu plus consistant. » Donc, on s'entraide mutuellement. Oui, ça m'a appris à plus vivre en société, à vivre avec d'autres gens de mon âge. Moi, j'ai juste une sœur à la maison, mais là, c'est comme si j'avais 12 frères et sœurs. Donc, j'apprends à vivre, mettons, avec des douches, des toilettes communes, une grande cuisine, mais c'est quand même tout le monde fait son souper en même temps. Faut que tu apprennes à « Oh, vas-y avant moi, je vais faire chauffer mon eau après, ça me dérange pas. » Mais j'ai pas appris encore de life skills. J'ai bien hâte de voir, mais c'est sûr que j'en apprends beaucoup des autres, soit de leur culture ou comment ils fonctionnent. Est-ce que tu te sens bien encadré? Est-ce que tu te sens bien encadré en résidence? Oui, non seulement, moi j'habite sur la 15e avenue, donc moi mon surveillant c'est Edgar. Et juste avec les autres élèves, on le voit, moi je me sens en sécurité. Je sens pas que je suis en danger. Et même, oui, il y a Edgar, mais il y a aussi les autres personnes avec qui je peux aller me confier. Je peux aller cogner à leur porte, comme je disais tantôt. « Hey, allô, est-ce que je peux te parler? Je me sens pas trop bien. » Ou « Est-ce que toi, tu as besoin de parler? J'ai vu que tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. » C'est un encadrement non seulement d'adultes, mais aussi de gens de ton âge. Super. Alors, bon, on va parler. Oui, Serena, tu aimerais ajouter, mais Ouais. oui, vas-y. Je pense aussi que c'est important de mentionner, moi, ma crainte quand je suis venue au collégial, c'est que c'est sûr que les gens en résidence, comme on a mentionné, il y a 100 étudiants, eux, ils habitent ensemble. Mais c'est pas parce qu'ils habitent ensemble puis ils développent une relation d'amitié beaucoup plus rapidement que ceux qui sont pas en résidence ne développent pas. Tu sais, moi, je pense à certains de mes meilleurs amis qui sont en res, puis pourtant, moi, je suis pas en résidence, puis ça change absolument rien. Ces élèves-là ont des cours comme les élèves qui sont pas en résidence. Puis quand tu viens à l'école, tu viens à l'école. C'est pas parce que tu n'es pas en résidence que tu es moins proche avec ces gens-là. Puis je pense que c'est important de le mentionner parce que oui, c'est vrai. C'est une crainte que c'est normal que tu ailles. Puis moi, c'est quelque chose que j'avais. Puis non, c'est pas de problème. C'est vrai que j'ai déjà eu cette question-là, dans le fond. Alors, bon, mais merci. On va parler maintenant des admissions. Let's talk business a little bit. Alors, dans le fond, chez nous, le processus d'admission est très rapide. Notre politique est différente de celle du SRAM. Alors, les places sont attribuées selon la disponibilité de chacun des programmes, en suivant, bien sûr, en tenant compte des critères d'admission. Les admissions sont ouvertes dès maintenant. So, right now, vous pouvez faire l'application. Vous pouvez venir chez nous si vous avez déjà décidé. Alors, c'est maintenant sur le site web sous admission. Puis ensuite, dans le fond, j'aimerais vous confirmer que chez nous, les notes du secondaire 4, les notes quantifiables de votre bulletin secondaire 4 vont compter. Alors, vos efforts pour nous, ça compte. Vous allez recevoir un verdict temporaire en attente de votre bulletin du secondaire 5 en janvier. Ça deviendra un verdict final. Alors, dans le fond, n'hésitez pas. Les frais de scolarité sont aussi sur notre site web sous le volet admission, sous frais de scolarité. Ça m'amène aussi à parler justement de notre programme de bourse. Notre programme de bourse Sainte-Anne est très généreux. On donne beaucoup à chaque année. C'est vraiment dû à la Fondation Sainte-Anne qui est très active dans notre communauté, ce qui nous permet de donner un grand nombre de bourses à chaque année, que ce soit des étudiants en besoin ou des étudiants qui l'ont mérité.
soit par bourse d'excellence, par bourse d'implication. Nous, on trouve que l'engagement communautaire, c'est valorisant, alors on encourage ça avec la bourse d'implication. Les demandes de bourse d'implication, c'est fait en ligne au mois de janvier et février. Ensuite, avec nous aujourd'hui, justement, ils vont nous parler de leur expérience de bourse. Vous êtes tous les deux récipiendaires de différentes bourses. Alors, Véro, est-ce que tu peux débuter avec la tienne? Parle-nous un peu du processus et comment ça s'est passé. Donc, moi, j'ai reçu un courriel comme quoi je pouvais appliquer pour une bourse reliée à l'engagement communautaire, donc à l'implication, plus précisément pour moi, dans des comités ou dans le conseil des élèves de mon école. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait « Hey, maman, papa, je pense que ce serait bien. On s'entend que c'est une bonne école collégiale Sainte-Anne. Pourquoi pas? Je vais appliquer. Puis si je l'ai, je vais y aller. Puis je vais être vraiment contente. » Donc, j'ai fait ma lettre, à peu près 2 pages. J'ai parlé comme quoi, moi, à mon ancienne école, je m'impliquais dans le comité vert, dans le conseil des élèves. Je faisais des activités avec les enfants de l'école qu'on avait à côté. Ou sinon, j'allais à Moisson Montréal, j'allais à l'accueil Bonneau. Juste ça, ce que je vous dis, j'ai mis ça en 2 pages. J'ai dit que moi, j'aimerais bien aller au collégial Sainte-Anne, continuer mon implication parce que je voyais qu'il y avait une vie étudiante vraiment active. J'ai envoyé ma lettre. 2 semaines plus tard, on m'a appelé, on m'a donné une petite enveloppe avec « On a hâte de vous avoir parmi nous, Mademoiselle Giguère, puis j'ai hâte de travailler avec vous. » Puis j'étais vraiment contente. C'est quand même un cadeau. Oui, j'ai travaillé pour, mais des fois, quand tu fais de l'implication, c'est pas « Ah, après, je vais peut-être appliquer pour une bourse. » Tu y penses pas. C'est vraiment le fun de se faire reconnaître pour qu'est-ce qu'on fait. Et je sens que c'est un gros cadeau, surtout pour continuer mon engagement, mais aussi continuer mes études. Super. Et toi, Serena? Oui, mais moi, c'est un peu sur la même lignée que Véro. Mais dans le fond, moi, j'étais au programme de danse au Collège Sainte-Anne. Puis, j'ai été pas mal impliquée dans le programme, mais aussi, genre, je démontrais beaucoup de leadership, puis j'excellais beaucoup dans mon programme. Puis, dans le fond, Sainte-Anne, ils sont venus avec une bourse de programme. Donc, si tu étais dans un programme, tu pouvais, si tu te démarquais par ton implication dans le programme, tes notes, ton côté leadership. Puis, c'est ça, on a reçu un courriel, puis là, j'ai dit, je vais m'essayer, je perds rien. Fait que c'est ça. C'était le même processus que Véro. Tu fais une lettre. Moi c'était pas 2 pages, par exemple. C'était plus 1 page. Puis ça a passé à la direction. Puis c'est ça. Ils sont venus dans la classe. Je me rappelle, ma petite boy est rentrée dans la classe. Puis elle avait une enveloppe dans les mains. Puis là, mon cœur, dou. Puis c'est ça. Puis là, elle m'a dit, on serait vraiment content que tu viennes avec nous au collégial, nana. Puis là, finalement, je suis ici. Mais Joanne, elle m'a parlé tantôt que moi, j'ai reçu la bourse de programme parce que j'étais au Collège Sainte-Anne dans le programme de danse. Mais si, comme moi, vous avez fait de la danse pendant longtemps puis c'est votre passion, le collégial offre maintenant une bourse pour les danseuses qui dansent plus que 15 heures par semaine. Peux-tu nous parler comment ça marche? Oui, dans le fond, le programme de danse, comme toi, tu as fait l'expérience ici, tu arrives ici, ton cours d'éducation physique a été remplacé. C'est ça, c'est un peu ça que j'aimerais que tu nous parles un peu. Oui, puis pour moi, ça l'a facilité énormément parce que quelqu'un qui a dansé, moi, au Collège Sainte-Anne, j'ai dansé pas d'éducation physique de mon secondaire 1 à mon secondaire 5. Puis quand tu arrives au collégial, puis tu as un cours d'éducation physique, puis tu dois faire du jogging, no thank you, did not work out for me. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai décidé de c'était what I do best, puis de rester en danse. Puis c'est sûr que si tu danses 15 heures par semaine, c'est ta passion. Fait que pour toi, c'est sûr que ça va être plus fun de prendre le cours de danse. Puis personnellement, pour moi, ça facilite mes évaluations parce que c'est une matière que non seulement tu es bonne, mais que tu aimes. Fait. Super. Alors, si vous êtes un danseur ou une danseuse dans un programme de danse à votre école secondaire, vous pouvez arriver ici au collégial et remplacer votre cours d'éducation physique par un cours de danse. And also, Joanne mentioned to me that it's 15 hours of dance, but if you do like 10 hours at a studio and 5 hours in schools or vice versa, it doesn't matter. It's 15 hours all inclusively. Yeah, it's the experience that counts, right? The training per week. Yeah, so 15 hours you train dance, you can apply. Merci. Thank you. On vous présente maintenant une belle vidéo sur la vie étudiante ici au Collégial Sainte-Anne. N'hésitez pas à poser vos questions sur le live chat, le petit icône en bas à droite, ainsi que sur notre Instagram. On vous laisse regarder la vidéo où on vous revient tout de suite avec une période de questions. Alors, à tantôt.
Bon retour. Alors, on voit quelques questions ici qui rentrent sur Instagram. C'est un mix de vie étudiante. C'est un mix des questions aussi sur les résidences. Alors, on va commencer avec les questions sur les résidences, Véro, si je peux. Dans le fond, est-ce qu'il y a... parlons un peu des espaces communs. Il y a des questions à propos des cuisines et des salons. Donc, c'est par chambre, premièrement. C'est pas mix, c'est 2 filles, 3 filles, 2 gars, 3 gars. Mais les espaces communs, les cuisines, tout le monde ensemble. Que tu viennes de la chambre 403, de la chambre 406, tout le monde dans les cuisines, tout le monde dans les salons. C'est commun, tout le monde s'entraide. Il n'y a pas de « Ah, ben moi, je priorise ma chambre. » C'est juste « Toi, tu as besoin d'aide, je vais t'aider. » Les salons, même chose. C'est sûr, si quelqu'un est déjà dans le salon, puis toi, tu arrives pour écouter un film, puis la personne écoute déjà un film, tu fais pas « Ah, ben sors, c'est à moi. » Tu le laisses écouter son film, tu reviens un peu plus tard, ou tu fais juste le joindre, il faut passer du temps ensemble. Sinon, dans les cuisines, il n'y a pas vraiment d'horaire, c'est juste « Toi, t'as faim, tu vas aller te faire ton souper. » Ou sinon, on se dit « Hey, vous voulez souper vers quelle heure ce soir? 6h30? Parfait, je vais finir ma lecture pour 6h30. On va tous aller souper ensemble. Pendant que 2 soupent déjà, les 2 autres font leur souper. On fait une rotation, comme ça, il n'y a pas tout le monde sur le même four. Sinon, il y a tout le monde a son petit frigo. Fait qu'il n'y a pas de vol. Tu as chacun ton armoire. Donc, moi, mes ustensiles, mon lait dans mon frigo, il n'y a rien qui se fait voler. Sinon, nos congélateurs, par contre, sont communs. Mais on sait, toi, tu sais qu'est-ce que tu as à manger, l'autre sait ce qu'il a à manger. Fait qu'il n'y a personne qui va, mettons, voler ton pain ou voler tes chicken nuggets. Là. OK, on a une autre question. Est-ce qu'il y a un couvre-feu? L'étudiante a dit « Moi, j'aime me coucher tôt. » Il n'y a pas de couvre-feu. Comme pour nous, il n'y a pas Edgar qui se promène, mettons, à 10 h, puis c'est dans ta chambre, je ne veux pas entendre de bruit. Mais vers 11 h, c'est marqué dans le bail, tous les détails. C'est comme silence. Tu ne te promènes pas avec ton gros speaker à 2 h du matin à blaster ton rap préféré, tandis que les autres essayent de dormir. S'il y a quelque chose, les gens sortent, ils font comme hey, « Pouvez-vous baisser le son? » J'essaie de dormir. Si les gens se couchent tôt, c'est sûr, le monde ne va pas faire exprès d'aller cogner dans sa porte. « Hey, veux-tu te joindre? On s'en va écouter un film. » Faut avoir du respect. On vit en société, on apprend à vivre en société. Il faut respecter les autres et ce qu'ils veulent faire. Parfait. On a une question ici, dont c'est moi, dans le fond, qui va la répondre. C'est tout sujet. Est-ce qu'on a des étudiants ici qui sont des athlètes ou des comédiens, comédiennes? Alors, ça, oui, dans le fond, nous avons un parcours de sport art élite. Alors, ça permet à l'étudiant de poursuivre leur passion, que ce soit les sports, que ce soit l'art. Alors, l'étudiant va être bien encadré pendant leur parcours au collégial. On a une coordinatrice qui est dédiée à eux, un espace qui est dédié à eux. Puis, dans le fond, ça leur permet d'avoir une horaire qui permet pour les étudiants de continuer leur cours, soit en ligne ou continuer leur entraînement et donner un soutien nécessaire, justement, pour continuer leur cheminement, finir le cégep. Une autre question ici, dans le fond, est-ce qu'il y a les équipes de théâtre ou d'improvisation? Il n'y a pas d'équipe de théâtre, donc de troupe, mais on a une troupe d'improvisation, si je ne me trompe pas, qui s'appelle les Ciseaux. Ils sont vraiment bons, donc durant les matchs, tu peux aller voir. Là, je ne sais pas en temps de COVID précisément. Les entraînements continuent, mais je ne sais pas si on a le droit à public durant les matchs, vu qu'on est quand même en zone rouge à Montréal. Mais oui, il y a de l'improvisation et tout le monde est là bienvenu. Que tu en aies déjà fait, que tu sois débutant, que tu veux essayer, la porte est ouverte, il n'y a personne qui va faire « Ah, il n'a jamais fait d'impro, on ne le veut pas dans l'équipe ». Les gens vont ils vont t'accueillir les bras ouverts, viens-t'en, si tu veux des trucs, parle-moi. Bon, mais dans le fond, il joue si je me permets de rajouter, il joue dans la Ligue des Pamplemousses, qui est la plus grande ligue d'improvisation au monde. On a ça ici au Québec, ouais. Saillant sur l'impro. Puis oui, je dis tout le temps, quand je fais les visites ici, j'invite les étudiants, même si vous n'avez pas d'expérience en improvisation, au cégep, c'est un bon moment de s'impliquer, d'embarquer. Si jamais vous avez une petite engoue, ça vous tenterait. C'est un bon moment d'embarquer. Ici, au collégial, on a 2 équipes. Alors, on a une équipe qui joue dans une ligue et l'autre dans une ligue seconde. Alors, c'est vraiment un bel esprit. Moi, on sait que quand il y a les matchs contre d'autres écoles, ça devient quand même intéressant ici au café étudiant à regarder. On a une autre petite question ici, les admissions pour les étudiants français. Bon, les étudiants français internationaux, alors bonjour à tous.
Je réponds à votre question. Les admissions sont en ligne dès maintenant, mais vous aurez sous peu une session d'information pour vous, pour vos écoles en France avec notre directeur et moi-même dans les prochaines semaines. Alors, on va répondre à toutes vos questions, que ce soit ici, l'arrivée au Canada, c'est nous qui prenons la charge de votre enfant, puis en fond, on va vous décrire un peu le processus jusqu'à l'arrivée ici à Montréal. Ensuite, regardons ici, on a une autre question. Est-ce que je peux, une dernière sur les résidences, Véro, est-ce que je peux être dans la même chambre que de mon ami? Bien sûr. Donc, quand vous vous inscrivez sur le formulaire de résidence, premièrement, il faut choisir quelle chambre. Moi, j'ai choisi chambre simple juste parce que j'aime ne pas me faire réveiller par l'alarme de mon coloc. Ou, nécessairement, je connaissais pas personne de mon école qui y allait. Donc, je voulais peut-être commencer tout seul dans ma chambre, avoir my privacy parce que dans les espaces communs, on est tous ensemble. Donc, il y a chambre simple, chambre double, chambre triple. Et si vous connaissez quelqu'un avec son nom et que les deux, vous voulez être dans la même chambre, il y a une case. J'aimerais être avec l'étudiant suivant. Il y a une ligne, vous inscrivez son nom. Les deux, vous inscrivez le nom de l'autre et vous êtes dans une chambre tous ensemble. Aussi facile que ça. Il n'y a pas de « Ah, j'appelle qui? Je suis stressée. » Dans le formulaire, c'est marqué « Je veux être avec cet étudiant. » Vous marquez vos noms et vous arrivez, vous avez une chambre que vous avez désirée avec la personne que vous voulez. Parfait, merci. Une autre question ici au sujet des sports. Quelles sont les équipes qui jouent dans la RSEQ? On en a parlé tout à l'heure. Alors, nous avons des équipes de flag football féminine et masculine dans la Ligue de RSEQ. Nous avons aussi le soccer intérieur et extérieur. On a le beau terrain ici à Dorval, comme on sait. Puis ensuite, à l'intérieur, l'hiver, ça se passe à Catalonia. Soccerplex. Alors, on a aussi l'équipe de basketball, volleyball, le club de course et le club de natation qui ne sont pas dans la RSEQ, que c'est interne ici chez nous. Une autre question, regardons ici, qu'est-ce qui rentre? Est-ce que vous pouvez élaborer sur la bourse d'excellence? Alors oui, je peux, dans le fond, si vous êtes un étudiant qui a des très bonnes notes, que vous sentez que vous seriez peut-être un bon candidat. Les critères sont décrits sur notre guide d'admission qui est en ligne. Puis ensuite, le processus, c'est compléter le formulaire d'admission, d'inscription. Ensuite, envoyer votre bulletin de secondaire 4. Ensuite, on va demander votre bulletin de secondaire 5 au mois de janvier. Une autre question. Comment ça se passe en résidence en temps de COVID? C'est une bonne question. Alors, Véro, c'est moi, dans le fond, qui a mis les mesures sanitaires en place. Je passe souvent, puis moi, de moi-même, je vois les résidents qui... on a créé des bulles. Vous portez vos masques, bien sûr, quand vous n'êtes pas dans vos chambres. Puis pour toi, est-ce que ça se passe bien quand même? Oui, honnêtement, quand je sors de ma chambre, j'ai pas cette crainte de quand je vais, parce que moi, on est plusieurs à retourner chez nous les fins de semaine parce qu'on voit nos familles et j'ai pas la crainte quand je retourne chez moi. Est-ce que je vais amener le COVID à la maison? Est-ce que je vais contaminer mes parents? Il y a pas de crainte. Je sais que s'il y a quelqu'un qui a des symptômes, ils vont pas venir, ils vont aller se faire tester directement, ils vont communiquer avec Joanne. Donc les gens prennent la responsabilité. Ils suivent pas aveuglément. « Oh, j'ai mal à la gorge, je me sens vraiment fatiguée, j'ai de la fièvre, je vais aller à l'école. » C'est vraiment, on prend soin des autres. Puis j'ai pas la crainte d'attraper le COVID. Super. Une question pour toi, Serena. Comment fonctionne le bilinguisme au collégial? How does it work? Personally, I have so much more facility in English. Puis Joanne knows. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose, mon deal breaker dans ma décision là, pour le collégial. C'est vraiment intéressant, dans le fond, comment tu commences tes sessions. Bien, mettons, première session, tu as 7 cours. Sur 7 cours, I believe there's 3 in English. Oui, ça dépend à chaque session, dans le fond, de chacun des programmes. So I believe on 7 classes in the first semester, there's 3 in English. And the further you go into your studies, the more classes in English you have. For me, being like almost, bilingual, it was easier. Well, to me, it's easy because I speak in English. But I noticed people who don't speak in English have so much more facility to learn it because they write in English, we talk in English, puis c'est à tous les jours. Donc, si tu prends un cours en anglais, nécessairement, il faut que tu parles en classe en anglais. Fait que l'étudiant qui n'a jamais parlé anglais, mais c'est pas grave, il l'apprend comme ça parce que ça devient dans son quotidien. Ça, c'est cool. Ouais. Puis aussi, dans n'importe quel cours, mettons, moi, je pense à quel cours que j'ai pris en français, mettons, économie internationale, je peux remettre mes travaux en anglais. Fait que si j'ai plus de facilité à le faire en anglais, puis j'ai une dissertation, je peux faire ma dissertation, puis le remettre en anglais, puis I don't lose any points, vu que c'est bilingue,
c'est pas grave. Puis vice-versa. Si tu as un cours en anglais, tu peux remettre ton projet en français sans pénalité, sans conséquence. Ouais, c'est une très bonne question dans le fond. It's a really good question. I get it asked all the time. Comment ça fonctionne le bilinguisme? C'est vraiment ça, là. C'est une progression à l'horaire. Inquiétez-vous pas, vous allez... C'est bon pour un étudiant qui veut améliorer son anglais. C'est aussi bon pour un étudiant qui préfère parler anglais. Dans chacun des cours, vous pouvez parler dans la langue de votre choix. Vous pouvez faire les devoirs dans la langue de votre choix. Puis nous, dans le fond, on est ici pour vous soutenir là-dedans. It's really free speech. Puis on aime vraiment ça. Je trouve que c'est bien pour les étudiants, surtout les étudiants internationaux. Ils arrivent ici. Ça lui permet aussi de s'embarquer, puis pratiquer et améliorer leur anglais. Ça donne aussi aux étudiants le choix d'aller à l'université en anglais ou en français. Vous êtes à l'aise du côté académique d'aller continuer vos études du côté anglais ou en français. Oui, puis je pense aussi aux élèves peut-être plus de sciences nat qui ont certaines craintes sur the terminology, that's what I'm thinking. Puis inquiétez-vous pas, vous allez tout réapprendre. Dans le fond, mettons, je pense à votre tableau périodique, si vous l'avez appris en français, mais c'est pas grave, quand vous allez arriver ici, il y a comme une certaine mise à niveau qui est faite en anglais, si vous avez le cours en anglais, pour que vous appreniez tous les termes en anglais pour être sûr que ça facilite après prendre le cours en anglais. Puis je vous confirme, pour mes amis, mettons, qui sont en sciences, qui l'ont appris, une fois que tu switches en anglais, c'est facile de switch one language forth and back, parce que tu as appris les deux. Fait que dans le fond, peu importe tu prends le cours en quelle matière, là, tu vas le savoir. Fait que OK. Ouais. Une question intéressante ici. Est-ce que vous avez beaucoup de devoirs et de projets? C'est la différence entre le secondaire et le cégep en général? Oui. Je vais partir avec mon programme, parce que c'est sûr qu'on est dans deux programmes différents. Ouais. C'est sûr qu'au secondaire, je pense à moi, j'étais vraiment, vraiment occupée à danser, là. Fait que c'est sûr que quand j'arrivais à la maison, c'était plus comme 45 minutes, 1 heure de devoir par soir. C'est sûr que quand tu arrives au cégep, il faut que tu saches comment gérer tes trucs. Je pense que le niveau d'enseignement est plus rapide. Donc, il faut vraiment pas que tu manques le train, là. C'est comme... Il faut vraiment que tu prennes tes travaux graduellement, puis pas juste tout à la dernière minute. Je pense que c'est plus ça qu'il faut que tu apprennes à faire. Je pense que si tu gères bien tes trucs, tu vas pas avoir des méga charges de travail. C'est sûr que c'est différent au cégep puis au secondaire, c'est les mi-sessions et fin de session. Vu que tes années sont divisées en sessions, tu as peut-être, je dirais, deux un peu plus gros rush, qui est la mi-session et la fin de session. Puis tu vas je pense à moi que c'est plus des examens parce que je suis en administration. Fait que j'ai des maths, mettons, ça c'est des examens quand même formels. Souvent, mettons, je vais avoir un projet en, mettons, une économie puis un examen formel. Tandis que je pense qu'en ALC, c'est beaucoup plus des projets que des examens, là. Je sais pas si tu veux en parler. Oui, donc moi, je suis en hors lettres et communication et la majorité de mes cours, les profs commencent l'année par nous dire, les amis, à mi-session, à la fin de session, pas d'examen, ça va être des projets. Donc, par exemple, moi, en atelier de création, j'ai pas un examen, j'ai un documentaire à faire sur un de mes proches. Donc, c'est sûr, il y a presque autant de temps d'investi qu'en sciences, mais c'est différemment. C'est pas de l'étude ou de la lecture, c'est beaucoup du temps, genre du montage, filmer. C'est sûr qu'on a des cours plus théoriques pour apprendre comment fonctionne une caméra ou la terminologie des mots, mais c'est beaucoup plus des projets. Donc, c'est sûr que moi, je vois la différence entre les deux. J'habite avec beaucoup plus de sciences, des gens en sciences, et je vois la différence. Eux, ils font plus de l'étude, ils ont des pratiques d'examen, puis moi, je suis là sur mon ordi, puis je fais du montage. C'est sûr, il ne faut pas penser que « t'es en hors lettres, c'est des projets, c'est moins de temps ou moins difficile ». C'est juste différent. Mais il y a quand même du temps à mettre. Il ne faut pas juste dire « j'ai pas d'examen, je vais faire ça dernière minute, un petit montage ». Il faut y mettre le temps si tu veux les notes. Je pense que c'est ça dans tous les programmes. Il faut venir au cégep avec la mentalité, il faut que j'y mette le temps. Oui, des fois, c'est moins le fun. Tu préfères, je sais pas moi, voir tes amis. Ben là, c'est le COVID, faites pas ça. Mais tu préfères peut-être lire un bon livre ou aller sur Netflix ou sur les réseaux sociaux. Mais il faut y mettre le temps. Puis je sens que on récolte ce qu'on sème. Si vous semez des bonnes choses, vous allez avoir des bonnes notes, vous allez être content, puis vous allez continuer plus tard. Faut se faire un horaire. C'est ça mon truc. Puis aussi, vu qu'au secondaire, tu sais, mettons, je pense... Nous, au collège, mettons, on était 400 élèves, puis tu passes la journée avec les mêmes personnes parce que vous étudiez toutes les mêmes matières. C'est beaucoup plus général. Quand tu arrives au cégep, chaque personne s'axe dans un programme, fait que vous avez comme des intérêts communs. Si tu as choisi ton programme avec des intérêts, vous allez tous être comme bons dans les mêmes matières. Fait que je pense aussi que l'entraide au collégial, ça l'aide beaucoup parce que, tu sais, je pense, mettons, au monde dans ma classe, moi, si j'ai de la difficulté, mais c'est comme, hey, je comprends pas, tu peux-tu m'aider? Ben c'est comme, ouais, genre, viens après l'école, on va étudier ensemble, tu comprends?
Puis je pense que c'est ça qui aide beaucoup, là, surtout quand vous étudiez dans les mêmes programmes, vous avez tous les mêmes cours. Tandis qu'au secondaire, tu sais, les 400 ont les mêmes cours de français, les mêmes cours d'anglais, les mêmes cours de maths. C'est vraiment différent qu'étudier tout le monde des cours plus spécifiques. Je pense aussi que ça facilite. Oui. Honnêtement, moi, en résidence, il y a quelqu'un d'autre qui est en Orlette et moi, j'ai jamais fait de montage et elle, oui. Donc, je fais juste lui texter ou aller la voir. Je comprends pas comment je peux couper mes segments. Elle arrive, elle fait check, elle me l'explique, puis elle fait pas comme « Ah, tu devrais le savoir, il l'a appris en classe ». Elle fait comme « Je vais te le réexpliquer, moi j'ai de la facilité ». Si elle a besoin d'aide, admettons, plus dans les trucs techniques, elle peut me voir. Il y a personne qui va faire « Non, oui, c'est sûr, on priorise nos études », mais jamais personne va faire « Non, ça me tente pas de m'aider, je veux pas que tu ailles une bonne note, je veux pas que tu me fasses de la compétition ». C'est pas comme ça. Tout le monde veut que tout le monde se soulève mutuellement. Tout le monde veut que tout le monde réussisse. Nous, on a un groupe chat, je suis pas mal sûre que c'est comme ça dans tous les programmes. Quelqu'un lance une question, je pense qu'il y a 6 réponses. Ou « Ah, j'ai besoin d'aide », il y a 6 personnes qui vont faire comme « Moi, je peux t'aider, inbox-moi en privé ». Oui. Puis je pense aussi à la quantité d'étudiants qu'on est, on peut même pas mettre une compétition, là, comme how many students? 400 à peu près? Oui. C'est ça. Fait que, mettons, dans mon année, on devrait être à peu près 200, là, mais comme moi, je connais tout le monde dans mon programme, on doit être à peu près 60 là, en admin. C'est ça. Fait que comme ça devient quasiment mes frères et sœurs, c'est ça. Puis même, c'est sûr qu'il y a des élèves assez forts quand même, mais il y a des élèves aussi comme très normales. Puis c'est ça, faut pas... Le but, c'est de tout le monde se lever vers le haut, puis pas de justement dire « Ah, mais moi, je veux que ma coteur soit haute, fait qu'on va pas l'aider. » Parce que non, justement, ta coteur va être haute si tout le monde avec toi est bon. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu t'entraides. Oui, c'est vrai, c'est bien dit. C'est comme ça que je l'explique, dans le fond, la question sur la coteur. Démystifier la coteur, oui. Ouais. Alors, dans le fond, il y a 2 dernières questions sur les résidences. Alors, c'est des questions un peu plus techniques. Dans le fond, est-ce que les résidences sont ouvertes à l'année? Alors, dans le fond, le bail que vous allez signer, c'est un bail pour votre arrivée au mois d'août qui est jusqu'au mois de mai. Alors, c'est un bail de 9 mois. Ensuite, est-ce que vous pouvez rester pendant les congés? Oui, vous pouvez. On a le couple qui habite avec vous qui reste ici, alors c'est sécure. Une autre question, c'est d'où viennent les étudiants qui habitent en résidence? On a parlé un peu tantôt, c'est dans le fond, c'est les étudiants de 80 écoles à travers le Québec, mais aussi on a des étudiants internationaux de la France, il y en a en Ontario, les États-Unis cette année. En Chine. Alors, la Chine, oui, ça peut être de Beaconsfield à Westmount à la France. Alors, c'est des étudiants de tout partout qui décident d'habiter ici en résidence avec nous. Alors, ça complète un peu le volet de la vie étudiante. J'aimerais vous faire un petit recap. Alors, on est un petit cégep, mais la vie étudiante ici, there's room for everyone. For sure, you're going to find your place. Sur les admissions, c'est possible de compléter votre demande d'admission dès maintenant sur notre site web, ainsi que les résidences. Le formulaire de demande de résidence est aussi en ligne. Une fois que vous êtes admis et inscrit, vous pouvez faire votre demande pour habiter en résidence. Ensuite, j'aimerais remercier mesdemoiselles d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous à la maison. Merci aux étudiants français qui sont aussi avec nous. Ça conclut la section vie étudiante, la vie en résidence ainsi que les admissions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'adresse ci-bas à l'écran que vous voyez, ainsi qu'à aller visiter notre page des portes ouvertes sur notre site web. Et encore mieux, vous pouvez venir ici faire une visite VIP du collégial. Allez sur le lien sur le site web et réserver un temps pour vous pour venir ici en personne faire une visite VIP. Alors, je vous remercie. Profitez de la journée. Vous allez découvrir nos programmes de sciences humaines, sciences de la nature, arts, lettres, communication et comment réussir votre collégial. Alors, merci et bonne fin de journée.